va. Moi je suis en pleine forme parce que j'ai un jour de repos aujourd'hui et ça faisait des années que ça m'était pas arrivé. Je rigole mais j'ai un jour de repos au taf, du coup je suis trop contente. Je vais en profiter pour vlogger et vous emmener avec moi. Aujourd'hui on va faire les courses, on va meal prep. Je vais vous emmener à la salle avec moi. Je vais essayer de vous filmer toute ma séance et de vous montrer exo par exo tout ce que je fais, que vous voyez un peu comment je m'entraîne en prise de masse. Là ce matin j'ai fait mon petit déj habituel, j'ai été me chercher mon petit café comme d'habitude, vraiment je suis addict, c'est une addiction, je m'en remets pas. Donc voilà, vous voyez je suis en pleine forme, j'espère que vous êtes prêts et prêtes à passer la journée avec moi parce que je sens qu'aujourd'hui on va passer une très bonne journée ensemble, très bonne journée. Bon les gars, je suis en train de faire ma liste de courses parce que je vais aller faire les courses et je vais meal prep enfin. Vous avez vu dans la dernière vidéo que ne pas meal prep me causait beaucoup de fatigue et ça m'a encore réveillée hier soir. Je suis rentrée de la salle hyper tard, j'avais presque rien de prêt donc c'est trop chiant. Donc stop, on arrête. Donc j'ai fait ma petite liste de courses là. J'espère que j'ai rien oublié. C'est un petit conseil, vraiment faites toujours une liste de courses avant d'aller faire les courses. Sinon déjà vous allez perdre du temps dans le magasin à juste vous balader dans les rayons. Ce que j'adore faire d'ailleurs, mais j'ai pas de temps à perdre. Et surtout pour acheter les bons trucs. J'organise toujours ma liste de courses en fonction de mes repas, donc petit déjeuner, déjeuner et snack si j'en prends. Et dîner. Comme ça c'est plus facile pour moi de voir ce que j'ai besoin à chaque repas. Donc globalement j'ai des fruits, des légumes, des protéines, des glucides et du gras. Enfin genre de l'huile, du beurre de cacahuète, etc. Donc voilà, je pense qu'on est pas mal. Je pense que je vais aller au magasin à pied. Comme ça va me faire des steps. Et je vais rentrer en bus parce qu'il faut pas déconner. Je suis forte mais de là à porter des gros sacs de courses pendant 20 minutes, peut-être pas. Donc on va arrêter de procrastiner et on va y aller. Petit outfit of the day, on est sur un truc très simple, je porte du Define en haut, du Define en bas, comme d'hab. Ces shorts là, c'est mes préférés pour chill, je suis fan. Je les mets aussi bien à la maison que pour aller faire du sport. Des fois genre pour une petite séance d'eau, quand j'ai la flemme de mettre un truc qui me sert, je me sors. J'adore. J'ai mis mes petites birques parce que bon, jour de repos donc détente. Et c'est parti, il fait trop beau dehors en ce moment, je suis trop contente. Le soleil ça change la vie, c'est... Je reviendrai jamais en France, désolée papa maman mais juste pour ça. Le soleil, c'est la vie. Ah oui, et vous me demandez tout le temps la rêve de mes lunettes. Je mettrai ça dans la barre d'infos, mais c'est des Prada, c'est les 17W, je sais plus quoi. Je vous mettrai dans la barre d'infos. Mais elles sont trop belles. Trop belles, trop belles, trop belles, trop belles. Un peu trop cliché, mais trop belles. Et voilà le résultat des petites courses. Donc comme source de protéines, j'ai des œufs, du fromage blanc, du poulet, du saumon, encore du fromage blanc et du parmesan. J'ai pris plein de légumes ici. Glucides, j'ai pris du riz et des pâtes. Au niveau des lipides, j'ai pris du beurre de cacahuète, du beurre d'amande et j'ai encore de l'huile d'olive, donc voilà. Et sinon, j'ai pris de la sauce tomate, la sauce soja et du lait d'amande. Pour vous donner un ordre d'idée, j'en ai eu pour 150 $ pour tout ça, c'est-à-dire à peu près 90 €. C'est quand même hyper cher ici, mais j'essaye de prendre des bons trucs, vous voyez, j'ai quand même quelques trucs bio, du poulet, j'essaye de prendre de la bonne qualité et j'essaye de prendre des aliments pas trop transformés et c'est hyper dur à trouver ici. Je préfère vraiment dépenser mon argent là-dedans que dans autre chose, mais voilà. Et pour vous faire un petit point situation, il est actuellement 12h22. J'ai rendez-vous pour mes ongles à 14 h, donc il faut que je me presse parce que je dois ranger tout ça, meal prep, manger et me préparer pour la salle. Comme ça, si je peux, j'enchaîne mes ongles et la salle, vous voyez, pour éviter de perdre trop de temps. Donc là c'est parti, je vais mettre la musique à fond et on va cuisiner. J'ai fini de meal prep, donc je suis très contente, mais c'est l'heure de vous montrer la réalité des choses quand on meal prep. On met le bordel partout, c'est horrible. Voilà le travail. Bon, après je fais vraiment pas attention à chaque fois, hein, mais voilà. Donc là, je vais tout ranger, me dépêcher et aller à mon rendez-vous.
le petit résultat du meal prep, j'ai fait des pâtes, il me restait un peu de riz, j'ai fait du poulet et des légumes, brocolis, courgettes sautés avec la sauce soja, trop bon. Je pense que ce soir je préparerai du saumon aussi que je ferai au four parce que le saumon c'est trop bon. Et voilà, au moins là je suis parée pour les prochains jours. Ça va énormément m'aider et me faire gagner du temps parce que je vous jure, quand je rentre de la salle à 21h30 et qu'il n'y a rien dans mon frigo de prêt, je m'en veux. Donc voilà, meal prep c'est la vie. Je vais essayer de meal prep à chaque jour de repos que j'ai, au moins pour sécuriser les 3-4 jours qui suivent. Et si vous avez le temps, n'hésitez pas à meal prep énormément en avance et à mettre des choses au congélateur. C'est vraiment trop bien. Vous pouvez préparer votre repas, le mettre au congèle et le sortir par exemple la veille ou alors le faire décongeler au micro-ondes comme vous voulez. Mais ça gagne du temps et le temps c'est précieux, vous le savez. Je pars à mon petit rendez-vous, je suis pile à l'heure comme d'habitude. Et dites-vous, la situation est très grave. Je ne me suis jamais cassé un ongle de toute ma vie. C'est mes vrais ongles quand je fais mes ongles. Et là, je crois que c'était hier ou avant-hier au travail, 3 ongles se sont cassés en même temps. Donc voilà la situation actuellement, je suis dévastée. Je déteste les gens qui font ça. Oh, je me suis cassé un ongle. Mais en vrai, non, c'est horrible. Genre là, c'est pas possible. Donc j'ai hâte de refaire tout ça. Je sais pas trop combien de temps ça va me prendre. Je pense 1h30. Et après, on va aller se détruire les quads. Je suis de trop bonne humeur. J'ai mis mon plus bel outfit. Je vous montrerai tout à l'heure. Et voilà quoi. C'est parti, c'est parti. Encore une fois, le soleil. Fou, j'aime trop. Ok guys, je viens d'arriver à la salle et je suis hyper stressée parce que là je suis en train de filmer avec mon grand trépied dans les vestiaires. Donc je suis déjà stressée et après il faut que j'aille dans la salle là. J'ai peur, c'est la première fois que je fais ça, donc soyez indulgents avec moi. Je pense que ça va bien se passer. Je vais respirer. Là, il est 16h et je vais commencer ma séance quad. J'avais trop envie de prendre un café. Je vous jure, j'avais trop envie de prendre un café. Sauf que c'est pas l'heure. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté un petit shot de gingembre. Voilà la bête. C'est 100% gingembre. Vous savez, normalement, il y a au moins un peu de jus de pomme et un peu de jus de citron. Mais ici, en Australie, ils sont trop healthy. Du coup, c'est 100% gingembre. Donc, je vais boire ça en espérant que ça me donne la force qu'il faut pour me détruire les quads. Et c'est parti. Donc, là, il faudrait réussir à l'ouvrir. Cheers. Oh my god, j'ai jamais vu un truc comme ça. Ah, je sais pas si c'était une bonne idée. Hein. Oh my god. Ne croyez pas que j'en fais trop. C'est vraiment hyper fort. Je m'en remets pas. Je sens mon corps qui brûle là. Vous voyez ou pas? Ça brûle, ça brûle, ça brûle, ça brûle. C'était peut-être la pire idée du siècle et un café aurait été mieux. Ok les gars, c'est bon, je suis prête et toujours aussi stressée. C'est parti pour l'échauffement. Je vais pas vous parler pendant mon échauffement, mais je vous mettrai les petits exos que je fais. Je fais toujours les mêmes avant les séances jambes. Je fais mobilité de cheville, hanche et échauffement global haut du corps et tout pour me sentir bien. C'est parti. Bon les gars, c'est l'heure du premier exercice de la séance. Je commence par du leg extension. C'est pas commun, mais j'ai un petit point faible au quad, donc j'adore commencer par ça. Comme ça, je les sens bien et après, ils sont prêts pour le reste de ma séance. Ici, je vais faire 4 séries. Pareil, c'est pas commun. Normalement, je fais que 2 ou 3 séries, mais j'ai envie juste de les réveiller à fond et de les fumer, tout simplement. Donc c'est parti. Là, pour progresser par rapport à la semaine dernière, je regarde toujours ce que je dois faire avant et normalement, je dois faire 10 reps. Ouais, 10 reps. Donc c'est parti.
Bon, est-ce qu'on dit que c'est validé? La 10e, elle était très dure, mais je vais dire qu'elle est... Allez, qu'elle est validée. Et je vais essayer d'avoir une meilleure technique sur les prochaines séries, promis. La semaine dernière, j'ai mis 70 kilos. Et là, je vais essayer de mettre 80. Je suis une grande malade, lol. J'aimerais bien faire 6 reps, si Dieu est avec moi. Souhaitez-moi bonne chance. J'ai peur de mourir, mais au pire, il y a les sécurités. Donc, on verra. Ce que je fais toujours, c'est que mon premier set, j'essaye de faire beaucoup de poids et peu de reps. Et après, je descends le poids et j'augmente les reps. On va voir, je pense que je vais faire qu'un seul set à 80. Et après, je mettrai 70 pour taper 8-10 reps. Et je serai morte. C'est validé difficilement. Les gars, je suis vraiment au bout de ma vie là. J'en peux plus, j'ai fait ma deuxième série de leg press. J'étais épuisée, j'ai match les rêves de la semaine dernière. Donc là, il me reste une troisième série. Je vais tout donner, je vais essayer de match, voire de gratter une rep. On va voir ce que ça donne. Mais je suis au bout de ma vie. Cet exo-là, je l'adore parce que je suis tellement stable que je peux grind de malade. Vous avez vu, sur ma série d'avant, j'étais clairement à l'échec, quoi. Et vous voyez, heureusement que je m'étais dit dans ma tête de faire 6 reps. Sinon, je me serais arrêtée à la 5e, clairement. Donc parfois, il faut se dire en avance, je fais 6 reps et peu importe ce qui se passe, vous les faites, ok? Allez, j'arrête de parler et je fais ma dernière série. Je suis en train de trembler dans tous les sens. C'est horrible. Situation, j'ai réussi la leg press. Là, je passe à mon troisième exo qui est du goblet squat, mon exo favori finalement. D'habitude, je le fais avec un disque que je mets au sol pour surélever mes talons. Mais là, j'ai de la chance dans cette salle. On a ça, ce truc que j'ai toujours rêvé d'avoir dans ma salle. Donc, je suis la plus heureuse. C'est trop bien. Juste, ça vous permet d'être hyper stable et d'avoir les talons bien relevés. Comme ça, vous avez une flexion de genou énorme, ce qui permet d'emmagasiner toute la tension dans les quads. Donc ça va être parti. 3 séries, j'ai pris un haltère de 12 kilos. C'est pas beaucoup, je sais. Me jugez pas, mais vous allez voir comment je vais mourir. Là, c'est mon dernier exo-quad. Après, je fais adducteur et mollet. Donc ce que je fais, c'est que je vais me fumer. En gros, je fais un max de reps avec le poids et ensuite un max de reps à vide. Et souvent, je finis par terre en pleurant. C'est parti. Je mets un petit son de Booba pour me motiver. Oui, je suis à l'ancienne. On a fait 10, maintenant on enchaîne. Appelez une ambulance. C'est horrible, mais c'est trop bien. Donc, si vous avez bien compté, j'ai fait 10 reps. J'ai été chercher la 11e, mais elle n'est pas passée. Donc, c'est trop cool. Je suis désolée, ça se trouve, je souffle hyper fort dans le micro et c'est hyper désagréable, mais je suis vraiment extrêmement essoufflée. Donc, laissez-moi reprendre mon souffle. Les gars, on va être parti pour les adducteurs. Le premier qui dit que ces exos-là, c'est du repos, c'est que vous faites ça mal. Allez, c'est parti. Je mets pas une grosse charge sur cet exo, mais croyez-moi, je vais quand même mourir. On va à l'échec sur tous les exos. Hein. Même sur les exos d'isolation, il faut savoir vous donner. C'est comme ça qu'on progresse. KO. Pour vous expliquer un peu comment je gère mes séances et ma surcharge, en gros j'ai des fourchettes de répétitions pour chaque série. Par exemple là sur les adducteurs, je fais entre 10 et 13 répétitions. La semaine dernière j'avais réussi à atteindre les 13 sans souci, mais cette semaine j'ai augmenté ma charge, donc forcément j'ai fait moins de reps. J'ai dû faire 11 reps à peu près avec la nouvelle charge et le but c'est que la semaine prochaine j'essaye de taper 12 reps, la semaine d'après 13 reps et une fois que je atteins le palier de ma fourchette de répétition, j'augmente la charge. Je sais pas si c'était clair, mais c'est comme ça que je fais avec tous mes exos, tous mes séries et tous mes mouvements. Pour
pour être sûr de progresser à chaque séance. Il y a des séances où j'arrive pas à progresser et c'est pas grave, ça arrive. Mais le but, c'est que ce soit toujours en progression. Moi, j'utilise l'application Mon Carnet Muscu pour tout mettre. Je rentre tous mes exos, tous mes séries, toutes mes charges et ça calcule à chaque fois le tonnage de mes séances. Comme ça, je peux voir de semaine en semaine que je progresse bien. Donc, prenez ce temps-là d'avoir une application. Le carnet notes, c'est bien, mais une appli, en vrai, c'est 1000 fois mieux. Ça calcule tout seul, tout. Donc voilà, je vous mettrai la référence de l'appli dans la barre d'infos si vous voulez la télécharger. C'est gratuit, donc on en profite. Là, je parle beaucoup, mais il me reste un exercice. Je dois faire les mollets. Sachez que je n'ai pas du tout besoin de faire les mollets parce que j'ai un point fort mollet. Merci papa. Il a des gros mollets, moi aussi. Mais j'aime trop les faire, donc je les fais. Là, je vais faire la machine assis. Donc, c'est parti. Easy peasy, mollet assis. C'est parti pour 15 reps, ce serait bien. La semaine dernière, j'en ai fait 13, mais on va essayer d'en faire 15 aujourd'hui. Allez. C'était long. Si je sais bien compter, j'ai réussi à faire 17 reps, ce qui est énorme. C'est juste le signe que je dois augmenter ma charge la semaine prochaine parce que ma fourchette de reps là sur les mollets, c'est entre 12 et 15. Là, je vais pas l'augmenter maintenant la charge parce que je préfère garder une bonne technique et je pense que je vais faire 15 reps sur les 2 prochaines séries. Mais la semaine prochaine, on va tenter d'augmenter et voir ce que ça va donner pour avoir des mollets énormes. Juste regardez-moi bien. Ça brûle trop les mollets, je vous jure, c'est horrible. Mais j'ai réussi à faire 15 reps. Ouch. Les gars, j'ai fini ma séance et quoi de mieux après une bonne séance de se faire un petit massage. Merci l'Australie, c'est excellent d'avoir ça dans les salles. Des petites chaises massantes, des petites chaises massantes, c'est dur à dire. Je pense que je vais faire un petit massage relax pendant 10 minutes et essayer de pas m'endormir. Mais je suis très contente, j'ai fait une très bonne séance. Donc là, je vais prendre ce temps pour moi et ça va me faire extrêmement de bien. Le massage est fini et je vais clairement me dormir dessus. Je vous jure, là, si on me donne un lit, je dors. Mais ça a fait extrêmement de bien. Donc là, il est l'heure de rentrer à la maison apaisée et j'espère ne pas m'endormir sur le chemin du retour. Hello les amis, comment ça va? Moi, ça va. Genre, faut le dire hyper vite. Je suis encore fatiguée. J'ai l'impression que je suis en mode repeat depuis 3 semaines, 1 mois, je n'en peux plus. Hier soir, après ma séance, je suis sortie c'est un grand mot, hein. Je suis juste allée manger dehors, j'ai mangé de la merde et je suis rentrée un peu tard. Donc, j'ai dormi 7 heures, mais je me sens pas forcément bien ce matin. Je me sens, vous savez, bloated, comme disent les Australiens. Je me sens ballonnée. Je me sens mal dans mon corps, dans ma tête, dans tout là. Genre, je vous jure, je vais pas faire semblant. En ce moment, c'est pas facile ma santé mentale. Comme je vous disais, j'ai l'impression que je suis en répète, genre en mode répète depuis des semaines où juste j'ai pas le temps de tout faire. Je dois faire des choix entre YouTube, Insta, mon taf, le coaching, voir mes amis et vivre ma vie australienne. En fait, je peux pas tout faire. Donc là, pour l'instant, c'est juste le taf et j'essaye de voir mes potes et voilà, mais j'arrive pas à tenir ma routine quand je fais ça. Si je tiens en fait, je pourrais juste aller au taf et tenir ma routine et on s'arrête là. Mais je veux pas abandonner YouTube, je veux pas abandonner Insta, je veux quand même essayer de vivre un peu ma vie ici, sinon autant rentrer en France, quoi. Donc voilà, je vais pas faire genre que tout va bien et qu'on est au pays des bisounours parce que bon en ce moment ça va pas, voilà. Après si on dédramatise les choses, je suis responsable de ce qui m'arrive dans le sens où je peux m'en sortir, c'est juste des choix à faire. Et là je répète juste les mêmes actions encore et encore et j'appelle ça un peu du self-sabotage, enfin je me sabote, je m'auto-sabote parce que je répète toujours les mêmes actions qui font que je me sens pas bien en fait, c'est juste ça. Donc il faut que j'arrive à prendre des décisions alignées avec la vision que j'ai, la personne que je veux devenir, mais c'est vraiment pas simple en ce moment parce que je dois abandonner des choses
auquel je suis accrochée depuis longtemps. Donc voilà. Je vous partage ça comme ça, là je vais pas en parler 120 ans, mais c'est la réalité du moment. Là ce que je vais faire, c'est que je vais aller à la salle ce matin pour une petite séance push. J'ai pas faim du tout, donc je suis incapable de manger des œufs là, sinon je vomis. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller à la salle en marchant et je vais prendre un petit déj à Calipress. C'est un endroit où je vais souvent pour prendre mon café et ils font des trucs un peu protéinés, healthy et tout, donc je vais aller là-bas. J'ai mis mon outfit qui veut vraiment dire que c'est un jour sans parce que j'ai mis mon jogging et mon plus gros t-shirt oversize, mon t-shirt préféré. Donc voilà, on va y aller et on va essayer de faire de cette journée pas une journée de merde, vous voyez. Ça commence en étant une journée de merde parce que hier j'ai pris des décisions de merde et que je me sens juste pas bien du tout. Mais on va essayer de faire en sorte que ça aille mieux. Et je pense que le sport ça va m'aider. Enfin j'espère. On verra ça tout à l'heure. Ça, c'est ma vraie tête après la séance cardio. Je suis toute rouge et trempée, mais c'était trop bien. Bon les gars, la séance s'est très bien passée, j'ai perf au bench. Comme quoi parfois quand on a vraiment pas envie d'y aller, on fait les meilleures séances. Je me sens extrêmement mieux. Donc c'est cool, c'est grâce à ma séance et aussi grâce au cardio. J'ai fait donc une séance push et après j'ai fait 20 minutes de cardio à la fin, 20 minutes d'escalier. Et je vous jure, quand je fais du cardio, je me sens trop bien. S'il y avait que moi, je ferais du cardio tous les jours. Je sais que c'est pas possible, c'est pas bien, surtout vu mes objectifs, mais j'adore. C'est trop addictif, j'adore. Je commence le taf bientôt dans 1 heure. Je commence à 14 h aujourd'hui, donc ça va, mais bon, j'ai pas non plus toute l'après-midi quoi. Ce que je me suis fait à manger, c'est riz, poulet, brocoli avec du parmesan. C'est que du meal prep, j'ai juste mis ça au micro-ondes et c'est prêt. C'est à peu près le même repas qu'hier, je crois. Un peu boring, mais c'est le principe du meal prep finalement. Donc je vais me régaler. Et j'ai pas eu le temps de faire un petit massage à la salle là avec la chaise, donc je suis un peu déçue. J'aurais bien aimé me faire masser le dos. Ça m'a manqué, mais j'avais pas le temps. Si vous n'aimez pas les légumes, déjà mangez-en quand même parce que c'est trop important. Mais essayez de les assaisonner correctement. Bien sûr, l'huile d'olive, sel, poivre, la base. Mais sinon, mettez du parmesan, je sais pas, du fromage dessus, ça passe tout seul. Genre brocoli parmesan, c'est trop bon, c'est trop bon. Vous pouvez même faire ça au four, un gratin de courgettes, je sais pas avec quoi, et du fromage pour faire passer un peu le goût. Mais manger des légumes, hein, c'est trop important. Je mange ça tranquille et je me prépare pour aller au travail. C'est parti, normalement je finis à 19 h aujourd'hui, donc je travaille que 5 heures. Pépère. J'ai fini mon repas, c'était super bon. Et là je finis par ma petite touche sucrée. Vous savez que je peux pas m'en passer après mon repas, vraiment il me faut du sucre. J'ai pris des fraises avec du muesli NutriPure et du lait d'amande. Je vais manger ça. Je suis en train de regarder une vidéo de Mia. J'aime trop cette femme. Vraiment, c'est ma star. Donc voilà, je suis en train de poncer sa chaîne YouTube parce que je la regardais pas mal avant.
j'avais fait une pause et là je re-regarde tous ses vlogs, ils durent 50 minutes, j'adore. En plus elle a une série de vlogs en Australie, Sydney, Melbourne et tout ça, donc juste je suis fan, c'est trop bien, j'adore. J'ai fini ma journée de travail et là ça va être l'heure de manger. J'ai fait des œufs parce que j'en ai pas mangé ce matin, du coup je me suis dit yes, je peux en manger ce soir. J'évite d'en manger 2 fois dans la journée quand même, faut pas abuser. J'ai fait des œufs, courgettes et pâtes et j'ai rajouté du parmesan par-dessus parce que c'est trop bon. Sinon ma journée de taf s'est très bien passée, enfin mon après-midi de taf s'est très bien passé. Je suis juste épuisée et là il est 21h et j'ai plein de taf. Donc je sais pas comment je vais faire. Je vous promets que je vais prendre des actions là dans les prochains jours parce que c'est plus possible. À chaque fois je me dis non mais c'est bon, c'est dans ma tête, ça va aller, je vais réussir, je suis capable de gérer, je suis capable et tout. Donc je me sens mieux, je fais mes petites affirmations. Mais en fait non, genre je suis face à la réalité des choses, c'est pas possible, genre on a que 24 heures dans une journée, je peux pas être partout, voilà. Donc je vais voir comment je vais gérer ce soir. Et puis voilà, là j'y pense pas trop pour l'instant, je vais manger pépère en écoutant un podcast, j'écoute le dernier podcast d'Anna. Et puis voilà, je me relaxe et puis on verra après.